Nous avons jeudi prochain une map partie sur le territoire de la communauté de communes. Est-ce qu'en 2 mots, vous pouvez nous expliquer ce qu'est une map partie? Bon exercice, bonne question, parce que c'est une expression qui peut sembler très compliquée d'un premier abord. Map partie, ça ne veut pas dire grand-chose. Enfin, l'objectif vraiment, c'est de mettre à jour les informations de communes ou de la communauté de communes sur le terrain en sollicitant les collègues. Aujourd'hui, on a besoin de fonds de plan, tout ce qui va avec. Donc, on va solliciter les collègues pour aller sur le terrain, pour les recenser, tout ce qui est adresse, bocage, données environnementales. Magali, qu'est-ce qu'on peut... Les lieux-dits, les cheminements, voilà. Donc concrètement, les différents agents de la communauté de communes seront par équipe, donc par équipe de 2 ou 3, et vont devoir parcourir une commune de long en large pour récupérer donc certaines données qu'on va définir à l'avance. Et ces données seront donc utilisées par la suite par les communes. Voilà, ces données seront diffusées ensuite. Le but, c'est de mettre ces données à disposition de tout le monde en fait. En fait, c'est un projet qui s'intègre dans une notion de... un peu dans ce qui s'est passé dans le monde. En fait, on a eu des accidents comme on sait le tsunami, Haïti, etc. Il y a des projets de cartographie collaborative qui sont nés. C'est un projet qui s'appelle OpenStreetMap et ce projet a pour vocation de rester dans le domaine public des informations du territoire. À savoir que arrêtons de payer pour des informations dont on est capable de maîtriser l'info. Là, simplement, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin d'énormément d'équipes sur le terrain pour être capable de recenser l'info. Nous, à nous deux, on n'assure pas cette capacité. Mais en rendant les choses ludiques et en faisant appel à différents moyens de transport, puisque là on va avoir des vélos électriques, on a des personnes qui vont se déplacer à pied, d'autres qui vont être en voiture, d'autres qui vont être en vélo traditionnel. Et l'objectif vraiment c'est d'offrir des moyens de mobilité différents qui permettront d'adapter ce qu'on va rechercher en termes d'infos sur le terrain. Alors concrètement, ça va faciliter la vie des gens, c'est ça? Le but aussi c'est qu'une fois qu'on aura recensé toutes ces infos, comme par exemple le bocage, les communes vont avoir cette info en mairie et vont pouvoir négocier aussi avec les bureaux d'études par exemple pour payer moins cher telle étude parce qu'ils ont déjà une partie des données. Enfin, voilà. Donc ça permettra aussi aux communes de négocier. C'est un côté économique, mais c'est également un côté pratique pour la circulation, pour ces choses-là. Tout à fait. Sachant qu'on reste incubateur là actuellement, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur un projet test. On va essuyer les plâtres jeudi, on va voir ce que ça donne, on va voir si sur les moyens de transport, sur les outils qu'on utilise, on est bon ou mauvais. Et à partir de là aussi, si le projet prend son ampleur, enfin si ça mord entre guillemets, à partir de là on essaiera de faire évoluer peut-être avec soit d'autres communes, d'autres communautés de communes ou avec le grand public en disant tout simplement, regardez ça a marché sur une commune, on a été capable de gérer un territoire, un secteur. Maintenant est-ce qu'on ne peut pas réfléchir tous ensemble à trouver un mode de fonctionnement? Puis l'enjeu c'est de trouver un moyen de fonctionner sur le rural parce que les map parties fonctionnent majoritairement dans le milieu urbain avec des rollers, des skateboards, etc. Donc c'est très facile de se déplacer. Nous on a un gros enjeu, c'est une map partie avec des grands secteurs à couvrir en milieu rural.